Hello tout le monde! Donc on va commencer avec une sorte de petite méditation, exercice de respiration. Ensuite, on va échauffer tranquillement notre corps. Puis je vais vous présenter, la salutation du soleil, quelque chose de très connu, avec beaucoup de bienfaits en yoga. Et normalement, au milieu du cours, j'ai un grand espace pour choisir ce que je fais. Donc des fois un petit peu de renforcement, d'assouplissement. Ça change, des postures, pour travailler son équilibre, et à la fin, il y a une relaxation. Vu que j'essaie de faire sous forme d'initiation seulement 30 minutes, je vais enlever cette partie et à la fin, on finira de nouveau avec un petit exercice de respiration. Je vais mettre la musique et puis bah, c'est parti. On peut tous s'asseoir en tailleur dans une position assise confortable. Allonger sa colonne vertébrale. Relâcher ses épaules et fermer les yeux. On relâche bien ses coudes, ses poignets. On peut commencer à prendre conscience de sa respiration. Si c'est possible, on essaie d'inspirer et d'expirer par le nez. À chaque inspiration, ses poumons, mais également son ventre se gonflent. Et à chaque expiration, on sent son ventre et ses poumons se dégonfler. On va commencer aujourd'hui par un exercice de respiration qui s'appelle 4-7-8. C'est un exercice assez connu en pranayama, en yoga, donc un exercice de respiration pour pouvoir détendre son corps, relâcher les tensions. Pour cet exercice, on va inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes, puis expirer pendant 8 secondes. On va le faire à 3 reprises, puis on le fera de nouveau à la fin du cours pour relâcher son corps, relâcher son esprit, détendre son corps. On va tous ensemble et on va inspirer 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend une respiration naturelle. Et on va le refaire une deuxième fois. On se prépare et on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend une respiration naturelle. On va le faire une dernière fois. On se prépare et on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend une respiration naturelle. On essaie de bien allonger sa colonne vertébrale, se grandir. Et on peut ouvrir les yeux. On commence à détendre un petit peu, étirer son corps. On va venir inspirer, monter les bras. Attraper son épaule et expirer, on ouvre sur le côté gauche. Ici, on essaie de bien avoir le haut de son corps orienté vers le ciel. On sent tout son côté droit s'étirer. Continuez à bien respirer ici. Et on inspire ici. Et expire, on relâche vers le côté gauche. On pose la main ou le coude gauche au sol. Ici, on essaie d'avoir les deux faces au sol. Donc, si on sent que lorsqu'on pose son coude, on décolle la fesse droite, on essaie de juste venir avec sa main qu'on peut également plier. Pareil, ici, on essaie de bien ouvrir le haut du corps. Si on sent une tension au niveau de son épaule, on peut juste replier le coude derrière la tête ou allonger son bras. Et on pense à bien respirer. Et on inspire ici. Et expire, on arrondit le dos. On relâche la nuque et on pose les deux coudes soit au sol, soit sur son genou. Donc, du côté gauche. On va inspirer ici. On ouvre de nouveau avec le bras droit. Et expire, on regarde vers le ciel. Ici à la maison, si vous voulez le faire avec les yeux fermés, vous pouvez. Si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice et que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez laisser les yeux ouverts et regarder. On respire bien ici. Toujours pareil, l'option peut être sur la main avec le coude plié. Et on inspire, on repousse le sol avec la main. On attrape de nouveau son poignet droit et expire, on regarde vers le ciel. Si vous sentez vos abdominaux un petit peu trop contractés parce que vous êtes trop vers le côté, on peut revenir légèrement vers le centre. Et on inspire, on s'étire au maximum. Et expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les bras. On attrape cette fois-ci le poignet gauche et expire, on s'étire vers la droite. On essaie pareil de regarder vers le ciel. Ici, c'est normal que ça engage vos abdominaux. Essayez de quand même bien respirer malgré ça. Inspire ici. Et expire, on pose la main droite ou le coude droit au sol. Et on monte vers le ciel. Toujours l'option derrière la tête. Avec l'autre main et l'autre coude plié si jamais vous sentez une tension. Ici, même si on essaye d'étirer son corps, on n'est pas relâché au niveau de son épaule. On essaie de se grandir ici avec sa nuque. Inspire ici. Et expire, on relâche le nuque relâché sur le côté droit. On peut poser les coudes au sol ou sur son genou droit.
On inspire ici. On repasse sur la main le coude droit. Et expire, on ouvre. C'est de bien orienter sa poitrine vers le plafond. De bien sentir tout l'étirement au côté gauche. On va inspirer ici, repousser le sol, attraper son poignet gauche et expirer. Continuez à bien respirer ici. Et on inspire, on se grandit, on s'étire. Et cette fois-ci, à l'expire, on vient vers l'avant, on arrondit le dos, on relâche un peu les bras. On a son poids vers l'arrière. Et on remonte, on inspire, on se grandit, on s'étire. Et expire, on va à mi-chemin du sol, on arrondit son dos. On a tout le dos relâché en arrière. Et dernière fois, on inspire, on se grandit, on s'étire. Et cette fois-ci, à l'expire, on arrondit le dos et on vient poser soit les mains sur le sol. Si ici vous sentez que ça vous étire déjà, vous pouvez rester ici, mais avec le dos bien rond. Sinon, avec les coudes. Et vous relâchez la nuque vers l'avant. Continuez à bien respirer ici. On inspire ici et à l'expire, on remonte lentement, le dos toujours rond vertèbre par vertèbre. Puis la nuque et la tête en dernier. Relâchez un petit peu, des fois si on n'a pas l'habitude ça fait travailler un petit peu les épaules, de s'étirer comme ça. On va venir inspirer, monter les bras. Et venir vers l'arrière, attraper ses poignets ou ses mains et étirer. Si on respire bien, on essaie de faire toucher nos omoplates. La nuque peut être légèrement relâchée vers l'arrière ou en position neutre. Vous pouvez également fermer les yeux si vous le souhaitez. Essayez de bien étirer ses omoplates et ses épaules. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expire, on relâche lentement. Relâche un petit peu. On va venir juste étirer un tout petit peu sa nuque. Donc on va venir de gauche à droite. On inspire, on va essayer de toucher son oreille à gauche, sur l'épaule gauche. Et expire, on revient au centre. Inspire de l'autre côté. On essaie de vraiment allonger sa nuque et toucher son épaule avec son oreille. Et expire, on revient au centre. Inspire à gauche. Et expire au centre. Dernière fois, inspire à droite et expire au centre. On va venir se mettre en position que j'appelle la position de la table. Donc depuis là, pas besoin de bouger. On reste en tailleur si vous étiez assis en tailleur et on vient mettre les mains vers l'avant et décroiser les jambes. Je vais juste reculer pour remettre sur le tapis. Donc ici, on a les épaules, l'ouverture d'épaule à peu près largeur épaule. Pareil pour les genoux, on a à peu près largeur hanche et on essaie d'avoir les abdominaux engagés et le dos plat. On va venir réveiller un petit peu son dos et on va venir inspirer, cambrer, ouvrir les épaules, regarder vers le ciel. Et expire, on repousse dos rond au maximum. On pousse sur ses mains, on arrondit le dos, on rentre la nuque. Et inspire, on cambre, on ouvre les épaules, on regarde vers le ciel. Et expire, on repousse vers le plafond, dos rond. On va le faire encore 3 fois, je vais me mettre de profil si jamais pour que vous voyez bien la posture.
Ici, on inspire, on cambre au maximum, on ouvre vers le plafond. Et expire, on repousse. Ici, on repousse au maximum, dos rond. Tous les bras sont engagés également. Inspire, on cambre. On ouvre les épaules, on essaie de toucher nos omoplates. Et expire, on repousse. Une dernière fois. Inspire, on cambre. Et expire, on repousse. Et on revient en position neutre. Donc le dos droit et les abdominaux engagés. On va venir lever le bras droit devant nous. Et la jambe gauche derrière. Ici, on essaye de stabiliser cette position. On peut regarder soit en face de nous, ou soit faire sa main du sol. Ici, on adapte aussi, si on sent qu'on n'est pas à l'aise, la distance entre le genou et la main qui sont au sol. Et on reste ici, on respire bien. On inspire ici. Et expire, on vient lentement reposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on vient tendre le bras gauche en face de nous. La jambe droite derrière. On essaie ici d'être aligné. Et on contrôle cette position. On reste ici, on respire bien. Pour le pied, pas besoin de pointer le pied. On peut le laisser relâcher. À bien respirer. Inspire ici. Et expire, on revient lentement. On va venir un petit peu réveiller les poignets. On utilise pas mal en yoga et que si on n'a pas l'habitude d'étirer, ça peut vite être douloureux. On va laisser largeur épaule pour l'ouverture entre les deux mains. On va venir inspirer sur place. Et à l'expire, on vient mettre du poids vers l'avant. Ici, les bras sont bien tendus. Je vous montre aussi le profil. Donc, les bras sont tendus. On n'a pas les épaules et les oreilles proches. On essaie d'éloigner. On essaie de venir vers l'avant. Ici, on n'a pas le dos cambré. On ne se laisse pas venir partir comme ça. On essaie de bien engager nos abdominaux et de venir chercher vers l'avant, mettre du poids. Sentir ses poignets travailler, ses coudes également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits allers-retours si c'est trop intense. Toujours en pensant à inspirer sur place et à expirer lorsque vous revenez. Et ici, de continuer à respirer, de ne pas bloquer votre respiration. Et on revient. Ici, on va venir ouvrir sur le côté les mains. Toujours à peu près largeur épaule. Et on va inspirer, venir mettre du poids sur le poignet droit. Et expire, on revient vers le centre. Inspire, on va vers son poignet gauche. Et expire, centre. Inspire, poignet droit. Et expire, centre. Inspire, poignet gauche. Et expire, centre. On relâche un petit peu. On va venir mettre les mains vers l'intérieur face au poignet. Ici, pour certaines personnes, cette position peut déjà être un petit peu douloureuse. Si vous n'avez pas l'habitude, on peut juste rester ici. Bien tendre les coudes et rester dans cette position. Donc, je vous montre de profil. Sinon, depuis ici, si vous ne sentez rien, vous pouvez inspirer sur place et expirer, venir vous asseoir. Continuez à bien respirer ici. On respire. Si c'est trop intense, on peut revenir en position neutre avec ses poignets. Sinon, on reste encore quelques secondes. Et on inspire ici. Et expire, on revient. On tourne les poignets dans le sol. On va mettre un petit peu de poids sur les poignets dans l'autre sens, juste pour relâcher un petit peu. C'est normal que dans les 10 secondes qui suivent l'exercice, vous sentez pas mal vos poignets, mais ça part rapidement. Hop. On revient dans une position de table. Donc,
toujours une sorte de rectangle entre vos deux. Et depuis ici, on va venir, je vais vous le faire directement de profil pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fait de yoga. C'est la position la plus connue en yoga qui s'appelle le chien tête en bas. Donc ici, on va venir inspirer, on recroqueville ses pieds dans le sol. Et depuis cette position, on va venir pousser en expirant les fesses vers l'arrière. Ici, vous pouvez garder vos genoux pliés. Le but, c'est que la colonne vertébrale soit allongée. Donc si vos genoux vont plier, ça va très bien. Si vous voulez tendre les jambes, mais que vos talons ne touchent pas le sol, ça va très bien aussi. Et si vous arrivez, vous pouvez poser vos talons au sol. Et si on essaye de vraiment être allongé, d'avoir l'oreille proche de ses bras. Et vous pouvez marcher un petit peu dans le sol. Toujours pareil, si vous avez les genoux pliés, vous pouvez un petit peu marcher également. On essaye de bien respirer, d'allonger sa colonne vertébrale. Je me remets face à vous. Et depuis ici, on va lentement marcher vers ses mains. Toujours pareil, si vous sentez que ça tire dans vos mollets, vous pouvez juste marcher avec les genoux pliés. Sinon avec les jambes tendues. On ramène ses pieds ensemble. Les jambes sont bien tendues. Ici, c'est normal que votre haut du corps va remonter. Si vous êtes ici et que vous sentez un bon étirement derrière vos jambes, ça va très bien. Vous pouvez rester ici et respirer. Sinon, vous pouvez relâcher votre corps et essayer d'être proche du sol. Pensez à bien respirer. Depuis ici, on va venir plier les genoux et venir faire un hug au niveau de nos genoux. Donc ici, on a les genoux pliés et on essaie de s'approcher de notre corps, d'approcher sa poitrine de ses cuisses. On respire bien. Et on inspire ici. On relâche ses bras et à l'expire, on monte lentement. D'abord le bas du corps. Puis en finissant par les épaules, la nuque, puis la tête. J'espère que cette première partie d'échauffement a été. Vous pouvez vous étirer un petit peu. On va commencer les salutations du soleil. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis. Les pieds ensemble. On va venir inspirer, monter les bras. On s'étire et à l'expire, on plie les genoux et on plonge au sol. On pose les mains au sol. Ici, on inspire, on tend les jambes, dos droit, on regarde devant nous. Ici, moi, je peux garder les mains au sol parce que je suis assez souple, mais vous pouvez également les mettre sur les genoux. Expire, on plie les genoux, on pose les mains au sol. Inspire, on va marcher ou sauter en position de planche. Donc pour l'instant, marcher une jambe après l'autre. Les mains ne bougent pas. Expire, vous pouvez soit faire une sorte de demi-pompe. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser les genoux. Et depuis ici, expirez, posez le. Pour la position du cobra, on va monter en inspirant la tête la première, puis le dos. Si c'est trop intense et que vous sentez que vous avez tendance à venir avec vos épaules proches de vos mains, de vos oreilles, vous pouvez avancer vos mains pour essayer d'ouvrir ici. Donc on n'est pas comme ça, mais vraiment ouvert. Si même ici c'est trop intense, vous pouvez juste poser vos coudes et respirer ici. On inspire. On revient vers sa poitrine avec ses mains, on recroqueville les pieds au sol. Et maintenant, vous la connaissez, on l'a fait une fois la position. On expire en poussant chien tête en bas. Toujours pareil avec soit les genoux pliés, soit les jambes tendues et les talons pas au sol, ou soit les talons au sol. On reste ici pour 5 respirations.
inspirer, regarder entre ses mains. À l'expire, on marche ou on saute proche de ses mains avec ses pieds. Donc un pied après l'autre et on les met ensemble. On va inspirer, tendre les jambes, dos droit, on regarde devant nous. Expire, on plie les genoux, on pose les mains au sol. Puis sur le côté, on inspire et on remonte jusqu'au ciel. Et expire, on revient. Donc ça s'appelle la Sun Salutation A, la salutation au soleil numéro A, enfin la première qui existe, il y en a 3 qui existent. On va dire que c'est la plus basique, c'est celle qui requiert le moins, on va dire, de positions différentes. Il y a le début, comme vous l'avez vu, est le même que la fin, qu'on fait juste dans l'autre sens, et entre-temps, il y a 2 ou 3 positions. Donc là, je vous l'ai expliqué, on va essayer de la refaire encore 2 fois. Donc on revient vers l'avant du tapis, les pieds ensemble. On inspire, on monte les bras. On rapproche nos mains et expire, on plie les genoux, on plonge au sol. Inspire, on tend les jambes, dos droit, on regarde devant nous. Et expire, on plie les genoux, mains au sol. Inspire, on marche en position de planche. Ici, on peut soit poser les genoux au sol, soit rester comme ça et expirer, on vient lentement au sol. On pose les pieds au sol, on adapte sa position des mains. Et on inspire, on monte en cobra. Restez ici pour 3 respirations. Pareil pour les variantes, vous pouvez avancer vos mains. Vous pouvez même poser les coudes au sol et essayer quand même d'ouvrir avec vos épaules ici. On respire bien. Juste avant de revenir en position de chien tête en bas, si vous êtes ici, c'est trop compliqué de partir d'ici, donc on doit rapprocher ses mains. Inspirez, on recroqueville les pieds dans le sol. Expire, on pousse en chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations cette fois-ci. Essayez de bien pousser, bien tendre ses bras. Allonger sa colonne vertébrale. On inspire, on regarde entre ses mains. Pour ceux qui veulent essayer, qui ont déjà fait du yoga, vous pouvez venir sauter au lieu de marcher vers vos mains. On inspire, on tend les jambes dos droit, on regarde devant nous. Expire, on plie les genoux, on pose les mains au sol. Et inspire, on monte sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, on revient. J'espère que ça a été jusqu'à là. On va le faire une dernière fois. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc on va pas s'arrêter en position de combat, on va directement enchaîner. Et on met les pieds ensemble à l'avant du tapis. Et on est parti pour une 3e fois. On inspire, on monte les bras au ciel. Et expire, on plie les genoux, on plonge au sol. Inspire, on tend les jambes, dos droit, on regarde devant nous. Et expire, on plie les genoux, mains au sol. Inspire, on marche, vous pouvez essayer de sauter en planche. Et expire, on plie les bras. On rapproche encore du sol. On adapte la position de ses mains en inspirant, on monte en cobra. Et tout de suite, on revient avec ses mains, on recroqueville les pieds au sol et expire, on pousse en chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Et depuis ici, on va la finir différemment, juste pour pouvoir s'asseoir au sol. On va venir marcher lentement vers ses mains. Ici, pareil, vous pouvez être ici si vous sentez que ça tire. On va venir croiser ses jambes et s'asseoir en position de tailleur. La fin est un petit peu précipitée parce que je sais qu'on a une demi-heure et en yoga, c'est vrai que c'est pas facile de faire des sessions aussi courtes. C'est pour ça que j'essaie quand même de vous montrer un petit peu un petit peu d'étirement du corps au début, quand même des exercices de respiration et l'enchaînement de flow. On appelle ça. Donc j'espère que déjà ça vous a plu. On va essayer de relâcher quand même son corps encore 2-3 minutes juste pour finir cette séance. Vraiment, on s'est tous retrouvés en tailleur. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez toujours tendre une jambe, vous pouvez avoir les 2 jambes tendues. On pense à réallonger sa colonne vertébrale. Et on peut fermer les yeux. C'est peut-être normal si vous êtes encore essoufflé maintenant. On essaie de reprendre une respiration calme mais pas contrôlée.
relâche bien les épaules, on relâche bien les coudes, on a les mains sur les genoux. Pense bien à activer également son ventre. Parce que lorsqu'on respire, on active seulement ses poumons, mais son ventre est actif également. On va finir notre séance avec le même exercice de respiration, 4-7-8 qu'on a fait au début de la séance. Je vous le redis une fois, pour ceux peut-être qui sont arrivés après. On va inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration pendant 7 secondes, puis expirer pendant 8 secondes. Et on se prépare et on inspire. 1, 2, 3, 4, on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend une respiration naturelle. Repartir pour une deuxième fois. L'inspiration pendant 4 secondes est assez rapide, donc pensez bien pour une grande inspiration. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reprends une respiration naturelle. On va refaire une dernière fois. On se prépare. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Prends une respiration naturelle. Et on peut ouvrir les yeux. Et merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a plu.